Ah, putain. Faut que j'y retourne. Allez. Par là. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Putain de merde. Putain de merde. All you got and do it to the bang. Hotel boogie. Hotel boogie. Hotel boogie. Hotel boogie. Jump, bump, doing it face to face. Do it up front. Get it on in front, bring it round the back. Hotel boogie. 6. Hotel boogie. Go. Hotel boogie. Hotel boogie. Zig zag, zag zag. What you got around inside that little bag? You got to show your stuff, cause that's what it's for. Hotel boogie. Voilà. Un palier. Ok, on s'en bat les couilles. Salut les putéreux. Salutations aux buveurs de vin. Et bonsoir aux rallyman de Facebook. Aujourd'hui, le mangeur de cardan reprend du service. Tu te demandes certainement pourquoi est-ce que le bloc est complètement remonté et que je l'ai redémonté dans cette vidéo alors que dans la dernière on était sur le remontage de la culasse. En gros, dans la dernière vidéo que j'ai tournée, mais que j'ai pas postée du coup, avec Sacha on a remis le bloc au PMH, on a mis les poulies, on a mis la courroie et suite à ça on a été confronté à un énorme problème. C'est-à-dire que le bloc ne tournait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça bloque. Le bloc ne tournait pas. Tu faisais 2 tours de Villebrequin, même pas, tu faisais 1 tour et demi de Villebrequin. Personne ne sait d'où vient le problème. Personne ne sait. J'ai demandé, hein. Sur quoi 3 ou 4 groupes Facebook.
Là tout de suite, bizarrement, les Rayman de Facebook, on les entend moins parler. Hein Seb? J'ai dû démonter 6 ou 7 fois les paliers avec les arbres. Donc les arbres de J4 et poulies J4. Hein. J'ai dû démonter ça 6 ou 7 fois. Sans réussir à trouver la cause du souci. J'ai inversé les arbres, j'ai inversé les poulies. J'ai fait un tour complet de Villebrequin pour... Je sais pas, le PMH c'est peut-être pas le même qu'on m'a dit. Et tu sais pas quoi? Tout ça je l'ai fait pour au final que je remonte les arbres de JP4 quand même. Poulie JP4. Arbre JP4. Sauf que moi ce moteur là, j'ai acheté des arbres et des poulies. Pour 200 balles. Si je les ai achetés, c'est pas pour les revendre derrière. Je les ai achetés, je les mets. Suite à tous ces soucis, on m'a dit c'est peut-être ta culasse qui a été trop rabotée, c'est tes arbres qui sont voilés, ils ont été retaillés tes arbres. J'ai recontacté l'acheteur, le vendeur du bloc. Aucune idée, il a aucune idée sur l'historique. J'ai recontacté le mec qui m'a vendu les arbres. Les arbres sont sortis de la voiture, ils ont été envoyés chez moi direct. Personne ne sait. Jusqu'à ce qu'un beau jour, je reçoive le message Instagram d'un mec super, j'ai plus son blaze en tête, qui m'a parlé de quelqu'un qui avait eu le même souci que moi. Je lui ai dit vas-y, dis-moi tout. Il m'a dit c'était poussoir, certainement. Ok, je lui ai demandé comment on fait pour reconnaître un poussoir HS. Il m'a dit si tu peux appuyer avec ton pouce et qu'ils ont du jeu comme ça, c'est que c'est pas bien. Attends, je te montre. Celui-là il claque carrément. Ça te va ça ou pas? Et ils sont tous comme ça, hein. Tu peux tous appuyer dessus, il y en a qui claquent carrément quand tu appuies avec ton pouce. Je pense que sa théorie n'était pas complètement fausse. Bah voilà, maintenant que j'avais une piste à peu près sûre, donc ça c'était il y a quelques mois, hein, avant le déménagement. Donc je m'étais dit, si je me remets sur le bloc, je démonte la culasse, je dégage le rivet qu'on m'a dit que je devais dégager, je vérifie toutes les soupapes, je change les poussoirs, je remets les arbres de J4, les poulies de J4, je refais un calage, et on est parti. Or, mes douilles fraîchement achetées dans le commerce, hein, 30 balles, 1 heure de route, elles passent pas. Donc autant te dire que là j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Le joint de culasse gardera son rivet. Les poussoirs je vais les changer. Je vais remettre les arbres de J4. Le bloc ira comme ça, dans la bagnole. Bon. Maintenant j'ai plus qu'à attendre mon colis. Ça va être long. Ça va être long. J'ai reçu les colis. Ok. Bon. Il y a des choses que je vous ai pas forcément dites. Dites? Je sais plus. Il y a des trucs que je vous ai pas forcément précisés. Par rapport à tout ce bordel. Notamment sur le système électrique et le faisceau. C'est dans ce colis que ça va se passer. C'est quoi ça déjà? Ah oui. Ça c'est autre chose que je vous ai pas précisé. Donc en fait tout ce qu'il y a dans ce carton c'est toute une ribambelle de capteurs. Ça c'est autre chose, ça c'est des
coupelle d'amortisseur. Parce que les amortisseurs de la casse, c'est mignon, mais bon, voilà quoi. Et là, on arrive dans le vif du sujet et le plus important. Les poussoirs hydrauliques. Ok. Pas mal. Ils m'ont l'air un peu petits. Ah non, ça m'a l'air pas mal en fait. Bon allez, maintenant... Oh putain, j'ai toute la surface à nettoyer. Toute la surface à nettoyer. Bon, pour enlever des poussoirs, je sais pas, j'ai cru que... J'ai lu que ça c'était bien. Je vais peut-être pas aller... Ouais, de toute façon j'en ai 16 autres donc... Hop. Mais j'espère sincèrement que mon pote avait raison. Ok, place au nouveau. Est-ce qu'ils seront beaucoup plus durs que les anciens? Eh, pas photo. Oh merde. Et le dernier. Yes. Ok, bon. Les nouveaux poussoirs sont installés. Ils sont beaucoup plus raides. Enfin c'est simple, on peut pas appuyer dessus avec le pouce. Ça présage du bon. Réellement à mon avis ça présage du bon. Maintenant ce qu'il va falloir que je fasse c'est nettoyer les paliers. Parce qu'ils sont dégueulasses. Enfin ils sont pleins de pâte à joint en fait. Parce que ça se monte à la pâte à joint. Et comme j'ai expliqué, j'ai démonté 5 ou 6 fois. Et à la fin j'ai fini par ne plus en mettre. Et juste laisser les résidus. Là je vais juste nettoyer et pas en remettre. Alors il faut toujours en mettre hein. Or moi là je veux juste savoir si le moteur tourne.
Moi le souci que j'ai eu c'est que j'ai foiré une vis à force de démonter plein de fois. Au bout d'un moment j'ai serré un peu trop fort avec mon cliquet, même pas à la péteuse, hein. Au cliquet j'ai serré un peu trop fort, clac, c'était fini. Donc faut que je mette un hélicoil dedans. J'ai pas reçu le kit, donc là je vais faire un montage comme ça à blanc où je vais juste essayer de faire tourner les arbres J4, poulie J4, juste pour voir si ça tourne. Et donc là je vais juste nettoyer, je mets les arbres et on prie. Bon, tu remarqueras certainement que mon taux de patience a baissé entre celui-là et celui-là, mais c'est pas grave. Maintenant ce que je vais faire, c'est que pour tester, pour vérifier si mon problème c'était bien les poussoirs hydrauliques, les pistons je vais les mettre en position centrale, comme ça je vais pouvoir tourner les arbres librement. Je vais mettre un seul palier, un seul arbre et je vais tourner. Et si ça tourne, c'est que c'est bon. Parce qu'avant, même en position centrale, ça bloquait. Et après ça, je vous donnerai la technique pour savoir quel arbre à cam correspond auquel. Parce que c'est pas forcément évident et personne ne le dit. Clé de 22. Ok, bon. Moi, ce que je fais, en règle générale, c'est que je mets genre un truc au milieu comme ça et un autre dans l'autre. Ça rentre pas. Ok. On est au milieu. Bon bah super. Voilà. Donc là tous les pistons sont à peu près au centre. Maintenant je vais mettre l'arbre à cam et le palier. Arbre à cam TU5J4. Bon il a un peu rouillé pendant le déménagement. C'est pas terrible quand même. Bon alors la technique. Pour savoir quel arbre à cam correspond auquel. Celui-là j'ai pris un des deux au pif. Mais je sais pas si c'est l'admission ou c'est l'échappement. On peut pas savoir. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de marquage précis. Moi, je me suis développé une technique, à force de galérer. Tu prends ta poulie, J4 ou JP4, hein, peu importe. Là, c'est la poulie d'admission. Bref, on s'en fiche, tu prends une poulie. Voilà. La position des cams au PMH, c'est comme ça. Il faut que les cams soient dans ce sens-là. Donc les cams échappement, il faut qu'elles soient par là. Voilà, donc en gros les cams PMH, faut qu'elles se tournent le dos, faut pas qu'elles se regardent. Donc là j'ai pris un arbre à cam au pif. Tu prends ta poulie, donc le point du PMH il est là, le point de calage. Quand tu cales ta poulie, tu la cales ici. Quand tu mets ta poulie avec les cams comme ça, tu regardes tout simplement si ça correspond. Et là, à quelque chose près, ça correspond. Et pour te prouver que c'est imparable comme technique, pour savoir si c'est le bon arbre à cam ou pas, tu fais ça de l'autre côté. Évidemment, il va se bloquer. Non, c'est bon. Donc, je te le rappelle, cam dans ce sens-là. Donc, voilà. Si je prends ma poulie admission et que je la mets, voilà. Le point de calage, il est là. La poulie, elle est là. Donc, cet arbre à cam, c'est l'arbre d'admission. Voilà. Et l'autre, automatiquement, c'est l'échappement. Voilà, donc elles ne se regardent pas, les cams, c'est tout bon. Et puis voilà. Et là, on se rend compte que, si ça veut bien rentrer dedans, voilà, encore une fois, le PMH est très proche. Donc on a trouvé le bon sens des arbres. Donc voilà, parce que personne ne le précise sur internet. Donc voilà, si ça peut permettre à des gens d'éviter de perdre du temps comme j'en ai perdu en montant des arbres à l'envers, bah c'est le top quoi. Bon, eux je vais les huiler mais de fou quoi. Bon, je t'avoue que pour laver les cams, je vais utiliser une technique un peu douteuse, mais je pense que ça va marcher très très bien. Bon, faut faire attention, hein. Là j'avoue que là j'improvise complètement. Je prends du papier à poncer, de l'huile, et je ponce très vite fait les cams, mais elles reviennent facilement, donc c'est pas un souci.
très légèrement. Là, ils sont pas encore revenus. Là, on est pas mal. Sèche ça avec un petit chiffon et puis on n'en parle plus. Ouais, ils sont bien comme ça. Ouh. Je vais passer un petit coup sur les paliers quand même. Ça fera le taf. C'est pas le top, mais ça fera le taf. Avec de l'huile, on y verra que du feu. Bon, bah maintenant le deuxième, hein. Ok, bon maintenant je vais huiler un peu tout ce bordel. Petit pot. Il est vraiment petit ce pot. Ça va là. Hop, les paliers. En bas, en haut. Tout ce que je veux là, c'est savoir si ce que j'ai fait ça a fonctionné ou... Les clés, la clé des paliers, je crois que c'est du 8. Ouais, c'est ça. Ok. C'est mieux déjà. Ordre, serrage, palier. TU5. JP4. Regardez bien les enfants, hein. Ça c'est la vis 1. Qui est foirée? Non, elle n'est pas foirée. Ça c'est la vis 2. Qui est foirée? La 2, je crois qu'elle est foirée. Pour une vis foirée, elle se vise bien. Oh. Ok, 6. Putain, c'est long. Attends, je vais rapprocher les vis à la péteuse. Ça, c'est pour tous les rallyman de Facebook, encore une fois. Ok, 8. 9. 10. 11. 12. 1. Oh. 2. 3, inexistante. 4, inexistante. 5, elle est là. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On s'approche, on s'approche. Ok, la poulie. Ok. Ok. C'est l'heure de vérité. Est-ce que le problème venait des poussoirs hydrauliques ou pas? Si là, les arbres ne tournent pas, bah je sais pas. Je n'aurai aucune idée d'où vient le problème.
Ça tourne pas. Ça ne tourne pas. Je sais pas, c'est peut-être la poulie qui tape contre quelque chose. Je crois que je viens d'avoir une révélation. Je sais pas si on va voir. Tu vois les vis qui dépassent là? À mon avis, c'est ça. Bon, en fait, depuis tout ce temps, le problème c'était pas les poussoirs, ni mon calage, ni rien du tout. Le seul souci que j'ai eu, c'est les vis des poulies. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Je suis dégoûté.